Tu m'étonnes qu'on est chargé, tu sais. Bien cosy, bien cosy. On va voir les salles de couchage. Tu m'étonnes qu'on est chargé, tu sais. Les mecs, ils ont 3 sacs de couchage, quoi. Non, mais... Petite astuce avec les sacoches de fourche, en gros, mon idée c'était que dedans je mets les duvets ou autres, ou d'autres trucs ce qu'on a besoin, et le soir quand on est au campement, ça peut faire une sorte de sac à main entre guillemets. En gros tu mets toutes les affaires que tu as besoin dans la tente, genre tu vois les écouteurs, la batterie, enfin tous les trucs que tu as besoin. Et le truc en plus que j'ai fait, c'est que je me dis si jamais tu as besoin d'aller aux toilettes avec toutes tes affaires et tout, ou même d'aller à la douche ou autre, tu la roules à l'arrache, hein, on s'en fiche. Et en fait je vais faire, je pense, une petite sangle. C'est pour ça que j'ai fait les boucles des côtés. Hop, une petite sangle comme ça, et ça fait que du coup tu peux te balader avec ta petite sacoche de fourche et tu te casses. Et en fait comme ça tu peux aller boire un coup, tu peux aller à la douche, tu peux faire tes trucs tranquille, et au moins ça reste autour de la taille. Et je me dis c'est pratique. Ouais. Des fois je réfléchis un peu. Oh ça va. Ah ça c'est le lait. L'autre, c'est écrit tout en rouge ici. Hop là. Trop bien. Très sympa le patron, la patronne. Et en plus il te donne des petits conseils sur les bières et tout. Ça fait plaisir. Donc la Chamallow n'est pas de Saint-Malo. Non. Et ouais. C'est fait avoir. Bon, remarque, celle-ci, elle est pas de Saint-Malo. Non, plus. mais celle-là elle est bonne aussi, on la connaît. Ouais. Bon allez c'est parti. Yes. Oh Rammstein, qu'est-ce que tu fais? Oh putain. Alors ça se prépare? Oui, je vais m'habiller un peu plus. Ouais, parce que comme on l'avait prévu, c'est que ça caille vraiment là. En plus on est resté, on a bu quelques bières au bord là, de Rance, c'était vraiment sympa. Au soleil, bon il y a beaucoup de vent encore. Donc là on s'apprête à passer une nuit plutôt fraîche, Oui. clairement. Mais d'abord on va manger parce qu'on a des petits plats, on s'est pris des petits plats lyophilisés. Et donc ça va bien nous réchauffer. J'ai même du thé au cas où. Je pense qu'on va en boire juste avant de dormir, histoire de se donner un dernier coup de chaud. Et puis voilà, on va se préparer tout doucement. Et ouais, moi je suis déjà là en mode dodo quasiment. Je suis prêt à dormir, il n'y a pas de problème. On va mettre bien un plat voilà, ici. Et puis je vais fermer ça pour pas mettre le feu à la tente. C'est le bordel dans la tente.
Là, il y a toute notre barda. Là, un petit peu encore ici. Mais on va se mettre bien cosy, bien au chaud, en fait, tous les affaires proches de nous. Et surtout, les affaires qu'on aurait besoin dans la nuit pour se réchauffer. On va les mettre proches de nous pour pouvoir les mettre rapidement, au cas où. Voilà, voilà. Tu t'as pris les couverts? Je sais pas. Alors la petite astuce, c'est Mimi qui l'a trouvé cette astuce, c'est quoi en fait? Bah là c'est en fait il faut ouvrir sur les plats lyophilisés le bas, hop, comme ça il faut décoller, hop, pour du coup bien écarter Ok. et pouvoir bien aller chercher. Comme ça quand tu remues, voilà, comme ça quand tu remues ou quoi, c'est ta l'eau qui va vraiment bien au fond parce que des fois il reste des petits paquets et c'est chiant. Ça évite en fait d'avoir du sec dans son... Eh ben écoute, merci pour cette astuce. Hein. Avec plaisir. Bon, moi j'ai pris mon petit poulet au curry là que je préfère. Et toi t'as pris... c'est de la purée, hein, c'est ça? Ah oui, j'ai jeté le truc là. Purée de pommes de terre, la viande hachée. D'accord. C'est bon? Oui, oui. Ouais. Bon bah tant mieux. Hein. Bon bah moi je vais manger aussi. J'ai la dalle. Tiens, le soleil là qu'il y a derrière. C'est trop beau là. On regardera après. Ouais, peut-être. Bon bah ça y est, il est 21h20, on va se coucher, on espère pas avoir trop froid. Priez pour nous. On se retrouve demain matin et là en attendant, bah là du coup dans le montage je vous mets les sacoches que j'ai montées les mois derniers en fait, les sacoches qui sont vraiment cool. Je vous les mets là en vidéo, histoire que vous voyez un petit peu le taf parce que ça fait plaisir. Bon allez, à demain matin. Bonne nuit. Bonne nuit. Ciao. Bon, pendant que les deux là, ils sont en train de se préparer à se cailler les miches cette nuit, je vous présente les sacoches de ce mois-ci. Il y a eu du boulot et ça fait plaisir là pour un petit salamandre, très joli. Ça c'est une sacoche donc full frame, toujours en éco-pack, avec une poche à filet sur le bas et une poche à zip sur le dessus avec un séparateur à l'intérieur. Le même type de sacoche, sauf que là, la poche à filet sur le côté non-drive, ici, elle prend tout le côté quasiment. Une autre sacoche tout en blanc, encore en éco-pack. Avec la poche à filet sur le côté, séparateur intérieur aussi. Toujours la même couleur pour l'intérieur. Un autre type de sacoche, celle-ci j'ai dû la faire en 4 cm d'épaisseur parce que le cadre était très très fin. Une petite mid-frame qui va bien. Là, on peut voir qu'elle est vraiment rigide, même vide, avec la poche à filet à l'intérieur. Bon, c'est terminé pour cette petite présentation. On retrouve les deux là, on va voir s'ils sont transformés en glaçons ou pas. Allez, salut. Bon, il est 7h20. Oh putain, je me prends les pieds dans la tente. Il est 7h20. Il y a du gel. Il y a du gel. Et là, on a entendu... Je pense qu'il y a une montgolfière là-bas. Ah bah voilà, oui la montgolfière. Il y a un mec qui vient de s'envoler en montgolfière. On va essayer de voir s'il y en a d'autres. Trop bien. Bon bah désolé pour la tête du matin, mais ouais on a loupé les montgolfières, je pense qu'elles se sont, enfin une en tout cas, je pense qu'elle a décollé de là-bas la plage.
Il y en avait une autre derrière. Et donc là, elle est partie tout là-bas. Elle a fait tout le tour. Là, c'est super beau. Mais franchement, je m'attendais pas à ce froid-là. Je savais qu'il allait faire froid, mais pas en avoir froid aux mains. Et d'avoir du givre. Il y a du givre sur les herbes et tout. Donc ça veut dire qu'il a vraiment fait froid. Du coup, je valide hein, les 2 sacs de couchage 15 degrés, franchement. J'ai pas eu froid de la nuit. J'ai fait une nuit complète jusqu'à ce matin, l'aube, on va dire. Où là, j'ai commencé à grelotter. Je pense que c'est plus l'humidité. Enfin, je sais pas, moi j'ai toujours ce truc le matin, avant que le soleil se lève, vraiment je sais que je grelotte en général, même si j'ai le sac de couchage le plus gros, enfin le 5 degrés. Donc, ouais, putain, regarde tout le givre là, je sais pas si on voit là. Ça caille, putain. Donc, là ça va être un café, un bon café, le petit déj et éventuellement un thé avant de partir histoire de bien se réchauffer et de se réveiller un peu. Allez, c'est parti. T'es prête? Oui. Ouais. Bon, en fait, on a tellement froid aux mains qu'on n'arrive pas à manipuler les trucs pour les ouvrir. Donc du coup, on va les laisser comme ça. Non, non, oublie, parce que si on l'ouvre, laisse tomber. Après, le liquide, il va partir dans tous les sens. Donc allez, je fais chauffer de l'eau. Oh yeah! Oh, putain, ça va être bon avec le chocolat bien chaud là, ça va faire du bien. Ça va être trop bien. Bon goût de chocolat. Ouais, goût fort de chocolat. C'est bon. Franchement, c'est cool. Ça fait du bien, ça réchauffe grave. Ah, ça y est, on a fait place nette, on a tout rangé dans les vélos. Voilà, ça c'est la petite satisfaction en fait. Le matin quand tu pars, que tu sais que tu as mis tout un petit bordel un peu à droite à gauche et que du coup tu rentres tout dans les sacoches et il n'y a plus rien partout. Donc ça c'est franchement, le matin c'est cool. Ça y est, t'arrives? Ouais. Ouais, On va ok. faire ça, hein. Nickel. Bon bah voilà, donc le soleil est parti. Le soleil est parti et normalement il va y avoir un peu de vent. Alors avec un peu de chance, le vent il se lève à midi. Bon, potentiellement à midi on est déjà rentré parce qu'on est vraiment pas loin. Là en gros on est à 20 bornes de chez nous quoi, donc bon ça va aller vite quoi. Donc on va essayer de profiter, enfin on va profiter du reste de la route. On va aller se brosser les dents et on va partir. Voilà. Et c'est le petit détail important, voilà, tu pars, t'es propre, t'es bien. Bon, on a évité la pluie de peu, on s'est pris quelques gouttes. Moi ça me ferait chier parce que du coup j'ai pas prévu de quoi protéger l'appareil photo si jamais il flotte. En gros moi je suis parti en mode ça y est c'est l'été quoi. Du coup bah là on est presque arrivé en fait. On a la grosse montée là-bas, la fameuse là de Saint-Suliac. Énorme. Ouais, je voulais juste vous parler d'un truc. En fait il y a deux choses.
La première, je pense que j'en parlerai dans une autre vidéo, c'est que j'ai fait une étude posturale parce que j'ai galéré vraiment avec des problèmes de dos. J'ai fait une étude posturale à Saint-Malo à Morphologix. Pour l'instant ça va, faut que je m'habitue à la position je pense. J'attends de voir sur les prochaines sorties. Deuxième chose, franchement je valide le double sac de couchage. En gros, imagine t'as pas la place comme on a eu là de prendre un gros sac de couchage. Par contre t'as la place de prendre deux plus petits. En gros t'en mets un dans la sacoche de 4 par exemple, et un autre dans une sacoche de fourche, ou même dans une sacoche de guidon, ou dans la sacoche de selle derrière. Et du coup tu les doubles, t'en mets un dans l'autre, tu prends 2,15 degrés, t'en mets un dans l'autre. Moi aussi j'ai dormi, mais je crois que je me suis endormi à 21h30 et j'ai dû commencer à me réveiller vers 5h, peut-être 6h, un truc comme ça. Je pense que je le referai dans d'autres conditions pour tester encore, mais en tout cas pour moi ouais, c'est carrément cool, ça permet de ne pas prendre un gros sac de couchage. Voilà. Oh, la vue est belle là-bas. C'est beau hein. Ouais, le soleil il est là-bas et il n'est pas ici. Voilà. Donc ouais, là la grosse montée là-bas, on passe par le tout-terrain, après on redescend de l'autre côté Saint-Suliac. Bon Mimi, alors c'était cool quand même? Oui, il y a eu des moments où c'était moins fun parce que du vent de face. Ouais. Moi je suis pas trop habitué. Ouais, et puis c'est chiant quoi. Et c'est chiant. On s'habitue pas à ça de toute façon. Après bon, c'est chiant parce qu'il fait froid, mais en même temps quand on monte il fait chaud. Ouais. Donc on est trop couvert, mais en même temps en descente il fait froid. Ah mais ça c'est malheureusement, ouais c'est la mi-saison, c'est ça quoi. Non et puis hier c'était cool parce qu'il y avait, par exemple il y avait du soleil, on était vraiment bien. Ouais. Et t'as ce vent glacial mais qui annule tout et qui même rend les choses encore pires quoi. Donc bon, espérons que ce soit une des dernières sorties comme ça avec ces conditions là, parce que j'avoue que j'aurais bien aimé profiter un peu plus de dehors. Ouais voilà c'est ça. Bon, du coup nous on va rentrer, on vous fait les grosses macs. On était là-bas, t'as vu? Ouais c'est ça, on était là-bas. On va rentrer, on vous fait les grosses macs, on vous dit à la prochaine, et dans une autre vidéo je vous parlerai de l'étude posturale un petit peu, ce qui s'est passé. En plus j'ai filmé un petit peu vite fait, ça peut être intéressant. C'est quand même positif mais bon, j'en parlerai dans une autre vidéo. Bon allez, à la prochaine. Salut. Salut, ciao ciao.